Bonjour à tous et à toutes. Donc ce sera une nouvelle petite lecture qui parlera de souffrance pour essayer de mieux l'appréhender, de mieux la comprendre, d'avoir un point de vue et une observation ainsi qu'une analyse plus concrète et beaucoup plus légitime et beaucoup plus douce envers celle-ci. Alors il faut comprendre tout d'abord que, avant tout, il faut accepter la vie telle qu'elle est. Nous sommes tout d'abord des personnes dotées d'intelligence, dans tous les cas, à ne pas confondre l'intelligence et la sagesse. Un être intelligent peut agir autant de manière négative que positive, et c'est justement la sagesse qui permettra de transformer ses actes en positif ou en négatif. Pour parler de cette souffrance, parfois la vie, c'est un petit peu comme des pierres que l'on reçoit envers nous. On nous jette des pierres. Mais au lieu justement de s'enfermer, d'avoir peur ou d'être en colère, et justement ramasser une par une ces pierres et en faire un mur qui nous enferme, nous, et nous détache petit à petit de ce monde qui nous est offert avec bienveillance, qui est là pour nous offrir tout ce dont nous avons besoin, nous allons prendre ces pierres, justement, et construire un pont pour passer au-delà de toute cette souffrance. Et j'ai écrit un texte qui est exprimé de manière très littéraire, très littérale, ma pensée vis-à-vis de la souffrance. Créatrice est-elle, douce et accablante de son essence funèbre, la souffrance anime mon âme. Esprit importuné si béotien des uns et si malhabile des autres, il sourd avec fertilité. Celui qui ne connaît point l'affliction ne jouit que d'une vie blafarde et insipide. Au-delà de son apparence peu flatteuse, cette souffrance est juste là pour nous montrer que derrière elle se cache ce que l'on veut.